Bon. Quels sont les buts de la maçonnerie et y a-t-il un complot judéo-maçonnique? Là encore, c'est dans la littérature judéo-maçonnique qu'il faut aller en chercher les preuves. L'idée fixe, obsessionnelle de la maçonnerie dès son apparition à la fin du XVIIIe siècle, a été de vouloir installer une république universelle, ce que l'on appelle aujourd'hui la gouvernance mondiale, dont un certain Sarkozy nous a rabattu les oreilles, en supprimant toutes les nations, les peuples et les religions, sauf, je vous laisse continuer. Voilà ce que disait Adam Weishaupt. Il faut établir un régime dominateur universel, une forme de gouvernement qui s'étende sur tout le monde. C'est dans l'intimité des sociétés secrètes qu'il faut savoir préparer l'opinion. Tel est le rôle de la grande presse. Or, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que pour parvenir à leur utopie de la République universelle, qui n'est autre que la dictature messianique, il leur faut habituer les peuples, sous prétexte de progrès, d'où la construction européenne et les référendums de Maastricht et de Schengen, dont nous voyons aujourd'hui les effets. Donc tout ça est soigneusement étudié et planifié. Il n'y a pas de hasard. Et je rappellerai une fois de plus que les allées de la Révolution étaient encombrées d'étrangers. Et c'est pour cela que quand je parle de la Révolution, j'ajoute toujours République dite française. Le comte de Cagliostro, alias Joseph Balsamo, Benjamin Franklin, Marat, Necker, Weishaupt, Klotz, Ramsay, j'en passe, tous les révolutionnaires futurs en Amérique latine, les Bolivar, Sucre et compagnie, tout ça faisait partie de cette mouvance étrangère qui ont travaillé à la Révolution dite française. Roger Leray, qui fut grand maître du Grand Orient de France, et qui déclarait au Convent de 1968, c'est dans la revue Humanisme de juillet 1969, « Il y a 200 ans, disait-il, le chevalier de Ramsay a annoncé la République universelle. Depuis, inlassablement, les francs-maçons du monde entier participent à son édification. » Et en fait, ce texte suivait la déclaration du financier juif américain Paul Warburg, que je crois que vous connaissez amplement, qui déclarait devant le Sénat des États-Unis le 17 février 1950 « Nous aurons un gouvernement mondial, que cela plaise ou non. La seule question est de savoir s'il sera créé par conquête ou par consentement. » Et ce texte sera repris 20 ans plus tard par un autre magnat de la haute finance cosmopolite, le baron Edmond de Rothschild, dans la revue Entreprise du 18 juillet 1970, disant « Le verrou qui doit sauter, c'est la nation. » Et ça, c'est ce genre de déclaration, vous la trouvez systématiquement dans ces milieux. C'est leur obsession. Pierre Berger, mécène des publications gays, qui affirmait
La patrie est le mot qui nous est le plus odieux. Nous. Ah bon? Jean Kahn, président du Congrès juif européen, qui confirmait dans la tribune juive d'avril 1996 « Mon parti politique, c'est le peuple juif ». Et il affirmait que toute référence au baptême de Clovis était puissamment incitative à la haine raciale. Et il réclamait qu'elle soit durement réprimée sous toutes ses formes. J'ai déjà cité ce genre de référence. Mais est-ce que vous ne croyez pas qu'il est bon de répéter ça pour que les Français sachent ce que ces gens-là veulent? Ils veulent tout simplement éliminer nos racines politiques, religieuses, qui ont fait la France. Et on retrouve le complot maçonnique dans la Marseillaise des francs-maçons. La République universelle, c'est le temple des maçons. Est-ce qu'il y a moyen d'être plus clair? Quant à Guy Piot, dans Point de vue initiatique de 1989, numéro 71, il était grand maître de la Grande Loge de France à l'époque, il confirmait « La recherche d'une communauté européenne, puis universelle, entre évidemment dans le champ de nos réflexions et de nos actions. Les francs-maçons du Grand Orient ne sont pas les seuls à prôner la destruction des nations. Ceux de la Grande Loge de France tiennent le même langage. La construction d'un espace européen n'est pour les maçons que le précurseur d'un espace universel d'une auteure patrie. » Et Richard Dupuy, autre grand maître de la Grande Loge de France, lui aussi dans Point de vue initiatique, de 1989, numéro 71, affirmait « Nous travaillons à l'avènement d'une république universelle et cette république passe par l'Europe. » Alors, ne croyez-vous pas qu'au vu de toutes ces déclarations, on est devant ce que l'on peut appeler un complot? D'autant que, comme le confirmait le grand maître de la Grande Loge nationale de France, donc l'obéissance, dit-on, la plus droitière, déiste, entre parenthèses, Jean Bello, qui disait ceci: « Chaque rite a des particularités, une spécificité, une formulation, mais ses membres reçoivent une formation maçonnique complète et équivalente, conduisant au même centre. À la maçonnerie des Grandes Loges succédera le maçonnisme, qui sera une religion universelle. Nous sommes en train d'y arriver, par église moderniste interposée, avec le décret Nostra Aetate. » Vous voyez comment tout s'enchaîne logiquement, que je dénonce à travers leurs propres textes. C'est pas moi qui parle. Je me contente de citer. Vous en faites ce que vous voulez après. Je n'invente rien. Il n'y a donc pas de bonne maçonnerie, toutes conduisent au même centre, comme il le dit. Et à ce sujet-là, je voudrais vous rappeler ce que le marin Nicolas Sarkozy, ce politicien fabriqué par la CIA, comme je l'ai démontré dans ma plaquette sur Sarkozy, disait dans son discours du 16 janvier 2009, « On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. »
Ainsi, à chaque époque, on retrouve l'élément juif et maçonnique, dont les bas degrés ne connaissent rien de ce que veulent les degrés supérieurs. Et alors prétendre qu'on ne pourrait comprendre la maçonnerie que par la pratique de la maçonnerie, c'est ne pas comprendre qu'une fois qu'on est rentré dedans, comme je vous l'ai démontré par leur propre texte, on n'est plus libre. Et ce sont ces gens-là, dans nos milieux, qui forgent jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, la cervelle des bien-pensants. Et tenez-vous du résultat. C'est la pseudo-source des protocoles des sages de Sion, on y revient, ce faux archi-célèbre, grand classique de l'antisémitisme déjà servi contre les francs-maçons. Or, comme je le faisais remarquer dernièrement dans ma conférence sur les protocoles des sages de Sion, clé du mondialisme messianique, l'ennui pour ces négateurs du complot, c'est que tout ce que nous vivons depuis sa parution par des protocoles correspond en tout point à ce qui était annoncé. Alors, et en fait, leur obsession est de faire basculer le monde catholique dans les bras d'Israël, sous prétexte de nous prémunir de l'islam, et sans même faire la distinction, évidemment, entre les différents islams. Puisque tout de même, il faut revenir à une réalité. Il y a un islam qui combat le mondialisme, la Syrie, l'Iran, le Hezbollah libanais, et puis ça va venir. Il n'y a qu'à voir comment certains pays comme la Libye, comme l'Algérie, se rapprochent de Vladimir Poutine pour justement se prémunir de, pour la Libye c'est déjà fait, la déstabilisation voulue, organisée, perpétrée par les tenants du nouvel ordre mondial, et l'Algérie, et j'ai des contacts avec des milieux algériens qui sont parfaitement conscients de ce qui va leur arriver. Et c'est pour ça qu'ils prennent contact avec Poutine. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre l'islam dans un seul bloc. Il y a des gens avec lesquels on peut parfaitement collaborer contre l'ennemi commun. Et rappelez-vous, combien de fois n'ai-je pas cité cette déclaration du vice-ministre du culte iranien, c'était en 1993, dans lequel il proposait au Vatican une alliance contre le nouvel ordre mondial et l'athéisme. Donc vous voyez, il y a une proximité. Or, c'est cette proximité que ces milieux judaïsants des maranes que j'ai cités veulent occulter à leur public. Parce que leur panique est justement de ne pas réussir dans leur but, qui est d'attirer les catholiques dans les bras d'Israël. Donc ce n'est pas en se jetant dans les bras du judaïsme que l'on se prémunira de ses buts, puisque c'est le judaïsme lui-même qui pousse cet islam contre nous, comme balai, pour faire le ménage. Ou alors c'est la politique de Gribouille. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la comtesse de Ségur. Gribouille qui, pour se prémunir de la pluie, se jetait dans la mare. Voulez-vous prémunir l'islam? Enfin, tout au moins cet islam-là, tomber dans les bras du judaïsme qui en est la cause. Parce que quand même, plutôt de combattre l'islam ou je ne sais pas quoi, faudrait-il pas mieux le convertir? Eh bien, une façon de convertir l'islam, c'est de rappeler aux musulmans de bonne foi d'où est sorti l'islam.
que Mohammed a été le serviteur du grand rabbin de Médine et que dès les débuts du christianisme, le judaïsme s'est servi de l'islam comme arme de guerre contre l'émergence du christianisme. Si vous n'avez pas encore compris, voilà quelques textes particulièrement éclairants. Celui d'Adolphe Isaac Crémieux, que vous connaissez quand même, non? Fondateur de l'Alliance israélite universelle et responsable du criminel décret Crémieux, qui donnait, enfin je me répète, mais pour ceux qui ne connaissent pas encore, peut-être tout de même rappeler les choses, qui donnait unilatéralement et en bloc la nationalité française aux Juifs d'Algérie, mais pas aux musulmans qui venaient de se battre contre la Prusse pour le Deuxième Empire. Ce qui a été considéré à juste titre par les musulmans comme un crachat à la figure, à leur figure. Voilà ce que disait ce Crémieux. C'est dans les archives israélites numéro 25 de 1861. Un messianisme des nouveaux temps va surgir. La Jérusalem d'un nouvel ordre, sainte fondation entre l'Orient et l'Occident, doit se substituer au double empire des papes et des empereurs. Les nationalités doivent disparaître. Les religions doivent être supprimées. Israël, lui, ne doit pas disparaître, car ce petit peuple est l'élu de Dieu. Et si vous n'avez pas compris encore le travail de sape de tous ses compagnons de route du judaïsme, alors je ne sais pas ce qu'il faut apporter le plus comme citation. Il est évident que si on doit de toute urgence régler le problème de l'immigration-invasion, ce n'est évidemment pas avec l'allié israélien comme le voudrait un Éric Zemmour et tous ses compagnons de route que l'on y arrivera. Et quand, dans un entretien récent, il invoque certains hauts contacts qu'il a avec la hiérarchie militaire, comme quoi l'armée aurait dans ses plans une reconquête des banlieues, avec l'aide de spécialistes israéliens, que fait-il sinon préparer, pousser à la guerre civile? C'est pas lui qui combattra. Ce seront les chrétiens, les crétins de chrétiens qui le feront. Il faut en être conscient et en rendre conscient autour de vous. Et ceux qui ne veulent pas le voir sont soit aveugles, soit complices. Merci de votre attention.